Allez, on va essayer d'inviter Quentin. Le voilà. Tout le monde. Tant que Quentin il arrive. Bienvenue sur le groupe Pétanque. C'est bon, Quentin, tu as reçu l'invitation. Il ne reste plus qu'à l'accepter. Ah, autorisé. Ah, mais Quentin, ça a marché il y a 2 secondes. Ah, le voilà. Alors, je vais t'expliquer. Il fallait que je tourne mon téléphone pour accepter l'invitation. Eh ouais, parce que mon téléphone. Ah ben là, du coup, est-ce que tu peux le mettre dans l'autre sens? Comme ça ou comme ça? Non, dans l'autre sens, là, t'as l'envers. T'as la tête en bas. Là, c'est bon. Nickel. Bouge plus. C'est trop beau Avec comme numéro, ça. avec, Ça avec marche. numéro, ça s'arrange. Non, non, mais parce que tout à l'heure, en fait, si tu veux, je l'avais mis dans l'autre sens, mais pour moi, c'est plus facile comme ça, donc c'est mieux dans ce sens-là. Bon, et ben, ça y est, on est arrivé. Ouais, oui. À Allez, tout super. prix, solution. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Ce que je vais faire une petite présentation. Donc, déjà, bonsoir à tout le monde. Merci de nous suivre sur le groupe Pétanque ce soir. Donc, je suis en compagnie de. Tu m'en voudras pas si j'écorche un petit peu ton nom de famille. Quentin Zikowski, c'est ça? Ouais, c'est pas mal, c'est pas D'accord. mal. C'est pas mal pour une première. Donc, ce soir, on va parler un petit peu bien sûr, de pétanque. On va parler aussi de toi, Quentin, un petit peu de ton parcours, de tes ambitions, et puis tu vas nous parler un petit peu aussi de ton ressenti sur certaines choses, puisqu'on a vu passer 2, 3 commentaires ces derniers temps sur la pétanque, un peu sur toi, et puis donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Avant de commencer, j'ai une petite dédicace à faire pour le petit et Berlot. Donc, c'est deux futurs champions à la pétanque. C'est des petits jeunes qui vont se reconnaître. Donc, je leur fais un petit coucou. Voilà, je leur avais promis, donc c'est fait. Ce qu'on va faire, Quentin, c'est que moi, j'ai un petit questionnaire. Je te poserai plein de questions. Je te poserai les questions des internautes au fur et à mesure aussi. Et puis après, ben, tu auras un petit 4, 5 minutes à la fin où tu pourras t'exprimer, dire ce que tu as envie de dire, bien sûr, dans le respect de l'art, comme à chaque fois, il n'y a Oui, pas de bien souci. sûr, bah oui, c'est normal. Donc déjà, merci à toi, Quentin. Bienvenue Bah, avec écoute, nous. on va Je vais inviter. te laisser faire une petite présentation de toi, de ton âge, de ton club, nom, prénom. Bon, ça, je pense que tout le monde le connaît, mais voilà. Eh ben, moi, c'est Quentin Zikowski. J'ai 24 ans. Je vais sur mes 25 le 4 août. Je suis licencié à Palavas récemment, là, depuis cette année. J'étais en Corse chez Philippe Santucci. Et après, je suis passé chez Pascal Dionisi. Donc, je suis resté dans le secteur d'Ajaccio. Puis, voilà, je voulais changer d'air, retourner un petit peu chez moi dans les roues, à Lune. Donc, pas bien loin. Palavas, qui est à même pas 20 km. Donc, bon, voilà, ça change d'air, on voit des nouvelles têtes et c'est bien, ça change. Très bien. Ouais, j'avais su que tu avais signé à Palavas, puisque je connais un petit peu Enzo Rossati et Mika, et ils m'avaient dit que tu les avais rejoints dans leur club. Donc, super. C'est des bons Donc, copains, ouais, ouais, c'est des bons, et puis des très bons joueurs de boule en plus, et très en gentils. plus. Donc c'est génial. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire si tu as d'autres passions dans la vie que la pétanque? Hormis manger aussi. Moi, honnête- Moi, honnêtement, le sport en général. Très bien. On dirait pas comme ça parce que, bon, c'est vrai que je fume beaucoup de cigarettes. Voilà. Mais le sport en général, ça permet de te dépenser, de te changer d'air, ça permet beaucoup de choses, le sport, et puis surtout de te sentir bien. C'est important. Bah oui, Le tu as sport bien en raison. général. Ouais, moi j'aime bien le sport. Tu as bien raison. On va faire une petite parenthèse. Je vais te faire un petit peu les coucous. Donc, il y a Enzo Vidal, Franck Grémont, Richard Fraisse, Dylan Poitvin, bah, la petite Charline, euh, Mazéry qui est là, qui te passe au concours. Il y a mon ancien président, Franck. Il y a Stéphane Castojon. Franck Grémont qui dit salut à Caen,
qu'enfin, de l'atelier pétanque, super joueur, plein de talent. Richard Fraisse qui dit super tireur, voilà, Luis da Silva, Adrien, il y a plein de tirs, je ne vais pas tous te les faire, mais Un petit bonjour à Franck qui m'avait demandé une petite vidéo pour le tir. ouais. Et il s'est Et Luis da Silva bien qui est là aussi. débrouillé. Il s'était Voilà. bien débrouillé. Jordan Claudi qui te passe le bonjour, Anthony Les gars. Masfessioni, donc voilà. Il y a Ouais. Charline qui demande quand c'est que tu y en feras gagner un, donc ça, Pour moi, ce que je peux te promettre, c'est de jouer. Après, de gagner, c'est compliqué. Tu te prends pas avec la bonne personne, là. ouais, je pense qu'elle a plus de chances de gagner avec toi qu'avec moi. Il y a Christophe Sevilla qui te passe le bonjour aussi, qui est là. Ah, Michael Christophe. Rossati qui vient de nous rejoindre. Il dit le monstre. Voilà. Plein de petits C'est qui? messages. C'est Michael qui vient de nous rejoindre. Ouais, Mika, ouais. Enchanté, monsieur. Et Philippe Bertrand, qui est un très bon joueur aussi, dit qu'il a joué contre toi à Rion. C'est un super tireur. C'est vrai qu'on en parlera parce que tu as une montée fulgurante sur le tir. D'ailleurs, cette année, à 7, tu as fait un joli résultat avec ton équipe. Je vais Et allumer c'est la un joli lumière. parcours. Vas-y, vas-y. On pourra voir ma sale tête. Encore mieux. Ouais. Donc voilà, plein de petits messages. Voilà, t'as le bonjour de la Belgique aussi. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va parler par le début. Puis déjà, comment t'es venu la passion de la pétanque? Ça remonte à très loin parce que, en fait, moi, mon père, avec lequel je suis plus en contact au jour d'aujourd'hui, euh, jouait, lui, à d'autres sports, la lyonnaise et la provençale. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours baigné un petit peu dedans, mais j'ai jamais joué. Jamais. Mais vraiment jamais. Et je sais pas, un jour, j'étais avec un copain, et on était à la pêche, et je sais pas quoi, et je sais pas, d'un coup, il m'est venu de faire une partie de pétanque. Et je lui dis, ouais, mais moi, sûr de moi, tu sais, je lui dis, je vais gagner. Parce que je sais pas, je dis, je vais gagner. Et il m'a pris, il m'a massacré. Pourtant, il jouait pas, lui non plus. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, ben, tu sais quoi, je vais prendre ma licence et je vais devenir fort. Et j'ai dit, comme ça, je te gagnerai. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer. J'ai pas de. C'est venu comme ça. C'est. Même moi, je sais pas du tout pourquoi et comment, mais c'est venu. Ah, mais le Pétanque. principal, c'est que ça t'a emmené dans ta passion. Ouais. Il y a Christophe Sevilla qui dit on va en gagner un, on va en gagner avec Jean-Claude Jouffre. Donc je pense que Oui, tu dois en faire un ou deux avec lui cette année. on en a prévu, ouais. On a Mende et pour Saint-Andéol. Bon Saint-Andéol fin septembre et Mende mois de juin. C'est ça, ouais, fin juin. C'est un joli apparemment à faire. Et bon Saint-Andéol, j'y étais ce week-end pour les jeunes, cadre magnifique, hein, comme d'habitude. En plus, Mende, ouais, Mende, c'est super. C'est un beau cadre, mais honnêtement, pour Saint-Andéol, pour moi, ça reste. Tout ce qui est niveau terrain, c'est compliqué de faire mieux parce qu'il y a tous les types de terrain. Il y a la terre, il y a le goudron, il y a la. Il y a tout. Il y a le ouais, bon sable, Saint-Andéol, c'est vrai. il y a tout. Tu C'est ça. peux. Tiens, Donc, ouais. on a Océane, je pense, Baudenvienne, qui demande si tu joues encore à la Lyonnaise. J'ai essayé il n'y a pas longtemps de jouer un petit peu et tout ça. Et bon, enfin, pas licencié ou quoi, mais j'ai tiré quelques boules. Mais quand j'ai l'occasion, ouais. Quand j'ai l'occasion, je ne marche pas à côté, j'y vais. Ouais, je tire quelques boules de temps en temps, comme à la Provençale un peu. Ah, j'aime bien, les trois sports, j'aime bien. Donc, ouais, quand je peux, je le fais, ouais. Très bien. Parce que, Quentin, on va parler un petit peu aussi de tes résultats. Alors, tu vas pas tout étaler parce que sinon, je pense qu'on va y passer la nuit. Mais dans les fédéraux et quelques jolis nationaux que tu as pu avoir la chance de remporter, je vais te laisser nous parler un petit peu de ton palmarès. Alors, ouais, ben, franchement, euh, pour moi, il y a des nationaux, pour moi, c'est les plus beaux, mais c'est ceux que je suis jamais rentré dans le coup. Il y a Montpellier, il y a Ruoms, puis après, il y a Île-Rousse. On va dire, quand je dis le plus beau, c'est le cadre. C'est, c'est un peu tout mélangé, les terrains, c'est l'environnement. Ces trois-là,
c'est le top. Après, des concours que j'ai bien aimé, c'est Nice, parce que justement, j'ai gagné. Mende aussi. Chalon, ben, j'arrive pas. En 2 fois que je l'ai fait, c'est une demi, une finale. Mais bon, on verra bien une prochaine fois. Bon, Oui, après, en nationaux, j'ai pas énormément gagné, mais j'ai été souvent dans le dernier carré, oui. très bien. Et au niveau des fédéraux, est-ce que tu es déjà allé en France? Alors en fait, moi j'ai une particularité, c'est que je fais pas de championnat. Enfin, on va dire, j'ai fait 2 championnats depuis le début que je joue. Bon, ça fait la 7e année, mais j'ai fait 2 championnats. D'accord. J'ai été une fois aux France, mais en triplette avec le club de Jean-Philippe Santucci à Fréjus en 2019. Mais j'aimerais bien quand même avancer dans le championnat de France. Cette année, j'ai fait les championnats, je me suis qualifié pour 2 championnats de l'Hérault. Et honnêtement, en fait, maintenant, ça m'intrigue. Parce que je vois tout le monde qui me dit championnat de France, championnat de France. Et puis moi, vu que je ne les fais pas, ben, je ne peux pas y aller. Ah oui. Donc, c'est. Puis quand. Moi, souvent, je regarde en fait les championnats de France dans les directs, sur Bullis Note. D'ailleurs, je fais un coucou à Lionel Zané et Stéphane Cagnon. Souvent, je regarde et puis c'est plaisant en vrai, les championnats. C'est. Franchement, c'est beau. Mais quand on ne les fait pas, ben, on ne peut pas y aller. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, cette année, en plus, tu as quand même une équipe assez expérimentée et puis bien posée. Donc, je pense que ça pourrait le faire. Ben, en triplette, attention, je ne joue pas avec Toto et Mika. Ouais, ça, je sais. Ouais. Je joue avec le petit Enzo Danis, qui a été champion de France en 2019, à Nevers, il me semble. Et le gendre André Laborde, Cyrano, Oui. Rosendo Reyes. Donc ouais, honnêtement, c'est une bonne partie de copains. Le petit Enzo, on s'apprécie énormément. On est souvent ensemble au téléphone. C'est des parties qu'il faut, il faut créer des parties avec plus que le jeu. Oui, on est bien d'accord. Parce L'affinité, que l'amitié, c'est important. puis la confiance de l'autre. Parce que en vrai, on peut rien faire si on n'a pas confiance en son partenaire. C'est jouer avec les uns les autres. Au début, moi, j'aimais ça. Mais à la fin, quand tu te retrouves dans des cas où les gens ne te connaissent pas, et ils te laissent pas pleinement, on va dire, euh, faire, faire ce que tu as envie, quoi. Des choses comme ça, ça te bloque, ça te freine. Tu donnes pas 100% de tes capacités si les gens avec toi, ils n'ont pas confiance. Eh bien, tu vois, je voulais pas trop en parler, mais ce que tu dis, c'est important parce que j'ai eu la chance l'année dernière d'aller filmer à l'Alpe d'Huez pour le national. Et le matin, le dimanche matin, la partie, elle a été assez compliquée à ce sujet-là pour toi. Euh, Ouais, tu jouais donc avec Dylan Cano, si je ne me trompe pas, et Michel Adjadorian, qui a fait une partie c'est ça. extraordinaire, hein. Je pense que là, il avait surpris tout le monde. Contre Henri Lacroix, Simon Cortas et les Glenn Lower, si je ne me trompe pas. Et C'est ça. c'est vrai qu'au niveau de la confiance, ça n'a pas été facile. Alors, moi, je défends personne. Ah Et non, c'est plus. moi non plus, hein, je Non, non, critique pas, non, hein, non, non. Ah non, c'est un constat que j'avais fait. non, mais ton, con- ton, ton constat est bon. Mais moi, je tiens à préciser, en tout cas, moi, je sais que tu n'accuses personne, je ne dis pas ça non plus. Mais Massiste, en fait, on a mal monté la partie. J'aurais dû peut-être moi tirer de tête dès le début et rester tireur. Ce qui m'aurait permis, parce que en n'étant pas trop à l'aise en milieu, ce qui m'aurait permis de trouver une certaine, on va dire, Présence. régularité. Et bon, après, bon, c'est pas une excuse parce que je suis quand même capable de jouer. Mais il y a eu ça, après quelques petits détails qui ont fait que dans ma tête, j'étais pas forcément très à l'aise. Mais après, Massi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui s'extériorise beaucoup. Et ça, il faut le savoir, parce que moi, vu qu'il est chez moi, je le connais par cœur. J'ai été des semaines chez lui. C'est, c'est pas méchant. Après, moi, je sais que ça me dérange pas. C'est pas forcément ça qui a fait que j'ai pas pu
me sentir au top de ma forme. Mais c'est vrai que honnêtement, non, franchement, honnêtement, je ne me voyais pas perdre ce national. Parce qu'on était bien. C'est dommage que des fois, on n'a pas les bonnes. Tous les trois, hein, exemple, on n'a pas la bonne vision, la bonne. Comment dire savoir bien se concorder, je ne sais pas si ça se dit, c'est ça. Hein. Être bien dans le mouvement tous les trois. Ouais, vous avez pas, ben, elle n'a pas la même vision de jeu non plus. Oh, en tout cas, pour moi et Massiste, je pense que si. Pour moi et Massiste, je pense que si. Faut le par terre, faut tirer. Ouais, c'est ça. Sur ça, je pense qu'on a la même vision, on s'entendait bien. Après, c'est vrai que pour revenir un petit peu, on va parler un peu de ce parti. Simon Cortés, il avait fait une partie extraordinaire contre vous, il avait pas manqué. Ligan avait été un peu en dessous, et puis Lacroix, ben voilà, il avait fait du Lacroix, il avait fait ce Ben, qu'il avait fait. Ça joue pas grand-chose à cette partie. ça se joue que ben, après, là, on peut pas dire autrement. Elle est pour moi, même si une équipe, on joue à 3, on gagne à 3, on perd à 3. Le joueur en dessous doit prendre ses responsabilités. Il doit dire c'est moi. Il n'y a aucune honte à dire que tu es passé à travers et que tu as mal joué. Ça arrive, hein. Donc là, voilà, il n'y a pas d'explication. Je n'ai pas réussi à suivre le mouvement. Je n'ai pas réussi à développer un minimum de jeu qui aurait pu permettre une qualification. Bien. Très bien. Il y a plein de messages hein, qui défilent sur le live, hein, tu t'en doutes, puisque tu es quelqu'un qui est très apprécié et puis qui est très suivi par rapport déjà à tes qualités de joueur et puis d'humain. Donc il y a plein de messages. Hein, on passe au bonjour à tous ceux qui nous suivent parce que je peux pas tous les dire. Il y a Louisa Silva qui a une question. Quels sont tes objectifs, Quentin? Honnêtement, mes objectifs dans la pétanque, c'est un peu les mêmes que tout le monde. C'est être champion de France. Mais c'est là où moi, je vais être champion de France, mais tête à tête. Voilà. Ça, c'est un objectif. Et honnêtement, c'est un objectif que je me suis fixé cette année. Bon, je ne dis pas que je vais l'être, mais je ne vais rien lâcher dans les années qui suivent là pour le tête à tête. Si je ne viens pas me qualifier cette année, ben, ce sera peut-être l'année prochaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, je veux essayer au moins de me donner une chance pour ce maillot. Eh bien, on te le souhaite. On te le C'est souhaite. c'est Surtout que gentil. on parlait de Michel. Lui, c'est un spécialiste du tête-à-tête aussi. Il va falloir le battre. C'est pas facile. Ah oui, Dylan, c'est pas Henry, facile. il y en a quelques-uns à battre. Hein. On va pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns à battre. On te le souhaite. Il y en a un Euh, paquet. Très bien. Très bien, très bien. Pour toi, quelle sorte de terrain tu considères des vrais terrains de pétanque? Honnêtement, pour moi, si c'est mes terrains, on va dire, mais les terrains, pour moi, un terrain de pétanque, ben, il n'y en a pas forcément parce qu'un joueur, il doit s'adapter, en fait. Que ce soit souple, que ce soit dur, que ce soit lisse. Pour moi, un joueur, il doit s'adapter. Que Bien ce sûr. soit dans l'herbe, que ce soit dans. Parce que des fois, moi, je vois sur des snaps des copains à moi qui font des championnats dans des terrains où il y a de l'herbe. Ben, c'est comme ça, parce que quand tu joues dans le goudron, c'est pareil. Pour moi, il faut s'adapter. Voilà. Il ne faut pas être non plus compliqué. On a la chance de pouvoir jouer à la pétanque. Il faut s'adapter. Ça ne nous fait pas forcément plaisir, mais c'est comme ça. Très bien. On a mon ancien président et mon ami, avec qui je vais jouer d'ailleurs en Région national, Franck Becker, le président de Marseille, il dit: Salut, ça fait plaisir d'avoir un discours où je me retrouve, c'est rare un joueur qui reconnaît. C'est vrai que les joueurs qui disent ben, la partie c'est on la perd parce que j'ai pas bien joué, il n'y en a pas tant que ça qui le disent. Après, ça les concerne qu'à eux, mais moi, je sais que j'ai, si je peux avoir une qualité, c'est. J'aime bien, moi, quand je rentre chez moi, en fait. Et ben, ne pas dire ce que je pense, c'est
je pense que j'ai mal joué. Je sais que j'ai mal joué. Ben, je le dis, c'est tout. Très bien. C'est pas pour toi, là. Il y a Johan Pablo qui me demande c'est quoi cette chemise. Alors, Johan, je t'explique, c'est la chemise spéciale pour les interviews que j'ai avec Jean-Luc Robert, parce que des fois, il y a Jean-Luc Robert qui est avec nous. Et lui, il a la sienne et moi, j'ai la mienne. Donc, c'est notre chemise dédicace interview. C'est vrai qu'elle fait beaucoup parler, ces chemises. Mais si d'ailleurs, La si tu veux, classe, certains les jours, je t'en offrirai une comme ça, tu pourras jouer, tu verras. la Très classe, sympa, la gros. classe. Allez, très bien, on continue. Euh, Pour toi, on va parler plus spécialement de triplette. Pour toi, qui doit mener le jeu dans une triplette et jeter le bouchon? Alors, excuse-moi par contre, parce que il y a une caisse de résonance. Ah, c'est bizarre, parce que j'ai rien de branché à côté. Je te disais, pour toi, qui doit jeter le bouchon dans une triplette et mener un jeu? Oh, je m'entends. Il y a pas une deuxième direct? Ah non, moi j'en ai un, mais le son il est coupé, donc c'est pas En fait, moi. je t'entends Ça en doit être- retard. En fait, j'entends en retard. Enfin bref, Ah, c'est pas grave. Pour moi, tu mets les jeux en triplette. ouais. Ben, l'équipe. L'équipe. Pas forcément quelqu'un. Ah, le jeter de Hmm. bouchon, on peut pas le jeter à trois, c'est pas possible. Le bouchon, le bouchon, celui qui le jette le mieux. Parce que le bouchon, c'est très, très, très important. C'est. Ah non, le bouchon, surtout d'aujourd'hui. Avant, il y avait 3G. Je me rappelle, il y avait 3G. Mais c'était il y a un moment. Là, il y a le droit qu'à une erreur. Alors, non, là, il n'y a pas le droit de se manquer pour le bouchon. Là, c'est interdit, là. Très bien. Donc, celui qui jette le mieux. Très bien. Il y a Julien Marou qui dit toujours un régal de jouer avec toi. Et puis, Julien Marou, qui est un très bon joueur et qui fait pas mal de résultats aussi. Ben, honnêtement, si j'ai un petit mot à dire, c'est pas pour faire Vas-y, vas-y. de la pub ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui sont sous-cotés et Julien Marou, il en fait partie. On est bien d'accord, il y en a plein des joueurs comme ça. Moi, j'en ai toujours un qui me revient en tête, c'est Stéphane Durand, qui joue souvent avec Bruno Gire. C'est vrai, On oui. n'en parle jamais et au point, il perd quasiment pas une boule. Qu'est-ce que tu T'as le tournis? Tu tournes tous les En sens. fait, c'est le câble du chercheur. Ah non, mais je t'ai dit, je suis une galère. Donc, c'est pas là, t'as pas fini. Donc ouais, je disais Stéphane Durand, c'est vrai que pour moi c'est un joueur qui est sous-coté parce que c'est un pointeur qui perd très peu des boules et qui manque rarement aussi au tir. Donc tu as Ben, raison, Julien Marot, c'est ça en fait dommage partie. avec la pétanque parce que, en fait, avec la pétanque, c'est souvent les mêmes qui sont malheureusement sont mis en lumière, en fait. Ça laisse pas énormément de place pour les autres. C'est vrai. Très bien. Donc, Tiens, une question, Franck Grémont, donc moi je l'avais te la poser aussi, mais quels sont ses entraînements et son rythme pour s'entraîner? euh, quand l'envie me vient, quand l'envie me vient. Donc de temps en temps, la semaine, tu prends tes boules et tu vas en acheter de temps en temps. Ouais, de temps en temps, sans trop en abuser. En fait, quand je me sens en forme, j'évite de jouer. Parce que, enfin, surtout si j'ai une compétition qui approche, j'évite de jouer et je préserve cette envie de jouer en fait. Comme ça, au moment de la compétition, j'ai vraiment l'envie de jouer, de rien lâcher et l'envie de gagner, de ne pas perdre, tout mélanger. Mais au moins, je donne au maximum. J'essaye. Mm. Tu as le coucou de Serrano qui nous a rejoint, donc là c'est le grand frère. Et tu nous en as parlé tout à l'heure. Très bien, on va parler un petit peu de tes équipes. Donc, tu nous as dit qui tu faisais le triplette. Et qui tu fais le fédéro doublette? Alors, le doublette avec Enzo Rosacci, le frère Amica Ouais, je connais un très bon jeune, très gentil aussi. aussi. Voilà, ces deux frères, ils sont super. J'ai eu la chance de faire l'interview d'Enzo, peut-être qu'un jour j'aurai son frère.
T'as qu'à l'appeler, il faut qu'il se dépêche, lui, de faire une interview. Ouais. Tiens, ben, là, en parlant de se dépêcher, on a un petit phénomène qui nous a rejoint, Dylan Kafter, on lui passe le bonjour. Lui, c'est Dylan, pareil, je pense que on en entendra parler encore longtemps. Et on a Tim, donc c'est Vivien Timoléon qui nous a rejoint, un très bon joueur de la région Rhône-Alpes. Donc coucou d'accord. à toi, Tim. Si tu avais une équipe de rêve à nous citer, ça serait qui? Alors tu peux te mettre dedans. Honnêtement, c'est compliqué parce une équipe de rêve, je veux pas passer pour, Ah honnêtement, non, mais bien sûr, tout le monde en a plein, hein, mais si tu en as une qui te fait rêver, c'est laquelle? ben moi, en fait, il y a qu'un truc qui me ferait, entre guillemets, rêver, ce serait moi de jouer avec Fasino. Et Foyo. Ah, je vous vois bien tous les trois. Ah, là, bah là, honnêtement, j'ai déjà joué avec Foyo, une fois, avec Marco. Je m'étais régalé. On avait perdu 13-10 contre les Malgaches sur un coup de Trafalgar. Il nous est arrivé une couille encore, comme d'habitude. Avec moi, il ne se passe que ça, de toute façon. Un déplacement de bouchon, on avait perdu. Mais je m'étais régalé. Alors, ouais, Foyo, Fasino et moi. Ouais. Oui, parfait. On va passer un petit bonjour à David Tripos qui nous a rejoint. C'est mon partenaire que pendant 2 ans, ça a été mon partenaire et avec qui je continuerai à jouer, bien sûr. Si tu avais une légende à la pétanque à nous citer, ça serait laquelle? Une légende. Oui. Une seule. Ouais, une. Alors masculin ou féminine, hein, comme tu veux. Ah, bah, j'hésite entre deux, hein. Bah, Honnêtement, les donne-nous deux. les deux alors. Eh ben, Monsieur Philippe Quintet déjà. Et puis Monsieur Marco Foyo. Voilà. Très bien. C'est vrai que bah, t'as deux phénomènes, hein. Mais si je peux. En fait, ces deux phénomènes, oui. Mais ce qu'ils ont apporté à la pétanque, pas forcément dans le palmarès, mais en tant que visibilité, en tant que notoriété. C'est. Nous, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais c'est Ok, énorme. on est bien d'accord. Très bien. On va parler un petit peu de la pétanque féminine. Alors, toi, que penses-tu de la pétanque mixte et féminine? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis? Est-ce que c'est quelque chose de mixte que tu pratiques? Ben oui, honnêtement, c'est tout aussi bien, hein. Honnêtement, j'aime pas trop les différences qu'il y a entre les femmes et les hommes, en fait, dans les nationaux. Ah, Je trouve c'est bien, que vas-y. je veux pas non plus faire de polémique et tout ça, Ah, non, voilà. non, non, mais Mais c'est pas- c'est pas correct parce que pourquoi, on va dire pourquoi, honnêtement, quand on entend leurs gains dans les nationaux, c'est catastrophique. C'est ce que nous, on touche quand on perd en huitième. C'est c'est pas là-dessus, juste parce là-dessus, que elles là-dessus, le tout le monde est méritent aussi. d'accord. Là-dessus, c'est vrai que tout le monde est d'accord que les dotations féminines sont moins importantes que les masculins. Alors, moi, nous, on peut rien faire, malheureusement. Je pense que toi non Non, non, plus. oui. Mais tu as raison, c'est une question à soulever. Pourquoi? Ah, et pourtant, comme je dis, elles ont beaucoup de mérite. Elles, certainement, des fois, beaucoup plus que nous, parce que nous, des fois, bon, on joue pour les points, on joue pour ci, on joue pour l'argent. On peut jouer pour n'importe quelle raison. Mais elles jouent pour la passion. Vraiment. Parce que c'est pas avec l'argent qu'elles gagnent qu'une femme peut dire je joue pour l'argent. Ah bah non, on est bien Donc, d'accord. honnêtement, moi, j'aime bien le mix, tout ça, la pétanque féminine, c'est agréable. De toute façon, c'est du jeu, hein. Donc, Ah il n'y oui, a pas vraiment de différence. très bien. Je pense que tu le connais, il y a Sylvain
Balmel qui a une question. Je te la poserai juste après parce que j'ai deux petites questions sur la pétanque féminine et après je te la pose, donc tu m'y feras penser comme ça. Est-ce que tu penses que, pour toi, quelle est la différence entre le jeu des garçons et le jeu des féminines? Voilà. Ah ouais, là. Alors on dit Ça- tous que les féminines sont plus posées, elles réfléchissent plus, ça pointe un peu plus. Parce que les garçons, généralement, quand on approche une équipe bien montée, quand on approche une à 50 ou 60, c'est le point s'il est gagné, comme tu disais tout à l'heure, une boule par terre, une boule tirée. Ouais, voilà. Là, chez les filles, tu n'as pas ce discours. Et encore, ça commence à tirer un peu plus qu'avant. Honnêtement, ouais, elles sont peut-être plus posées sur le point, mais est-ce que les équipes qui sont montées en féminine sont montées pour l'attaque aussi? Parce que nous, souvent, en masculin, on joue deux tireurs, un milieu ou un pointeur. On joue beaucoup sur l'offensive. Elles sont montées, une pointeuse, un milieu et une tireuse. Donc forcément, je ne dis pas qu'elles ne sont pas capables, mais partir sur l'attaque, c'est prendre des risques Après, c'est vrai que peut-être que le fait aussi, c'est que chez les féminines, il y a un réservoir moins important que chez les masculins. Donc, aussi. pour monter des grosses écuries comme ça, pour tirer un peu, on le voit, hein, il y a une équipe qui est très forte, c'est celle de Mona BJ avec Charlotte Darod et Lunivine Dizedoro qui sont capables de tirer toutes les trois comme de pointer toutes les trois, Oui. oui. Mais des équipes comme ça, il y en a pas beaucoup. Alors, chez les hommes, il y en a Mm. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ah, ça, c'est vrai. Honnêtement, mais maintenant, chez les hommes, pour te dire, maintenant, il faut jouer par main, il faut jouer 5 boules. Et encore 5 boules minimum pour. Donc, ouais, après, le jeu, c'est sûr qu'il a évolué. C'est comme tout. Tout évolue. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, pour les femmes, que les dotations, elles vont évoluer parce qu'elles méritent. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. On va revenir sur la question de Sylvain. Il dit, on l'a connu ingérable à ses débuts et maintenant il se canalise. Demande-lui s'il prend de la camomille le soir. Lui, lui c'est vrai qu'il m'a connu. euh, C'était. Ouais, j'étais dans une. On va dire. Ouais. Dans la jeunesse. Dans la bêtise, ouais. Dans l'âge de la bêtise. Donc ouais, j'étais là, c'était le cas de le dire, c'était ingérable, c'était mal poli, arrogant, énormément de très mauvaise qualité. Mais j'ai envie de lui répondre, ben, maintenant avec le temps, on vit, on va dire, on prend de l'âge, on mûrit, on prend conscience des choses, de certaines choses qu'il y a à faire et ne pas faire. Et puis, si on sait, justement, si on ne sait pas faire la part des choses, ben, c'est qu'on va pas aller très loin ou alors qu'on n'a pas trop de chance, quoi. Très bien. Euh, Parlons un petit peu du règlement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, d'accord. Ah, je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis, hein. Ah non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser comme toi. C'est nul. Ouais, c'est nul. Ils savent plus quoi inventer ils savent plus quoi inventer pour dire il y a ça à changer, il y a ça à changer. Il y a énormément de trucs à changer, mais s'ils pouvaient éviter de toucher au règlement, déjà, peut-être qu'on avancerait un petit peu plus. Déjà. Parce que ils se demandent pourquoi on va pas au JO, ils se demandent pourquoi on va pas ci, pourquoi on va pas là, mais s'il y a un minimum de logique, c'est le sport. Même si c'est peut-être technique, c'est mental, le sport en lui-même, il est bien. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ne Ah vont oui, pas. non, mais ben d'ailleurs, il y a plein de petits messages qui passent, le règlement à chier, voilà. Donc, c'est vrai que, en fait, moi, je pense qu'on a un gros problème dans notre sport, c'est que le règlement, il change toutes les années. Et Oui, puis en plus, c'est des trucs inutiles, quoi. Enfin, inutiles. voilà. Alors, après, inutile ou pas, ça, je sais Ouais, pas, parce que ils essayent de faire en sorte de l'améliorer. Maintenant, je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'ils demandent l'avis de personne en tant que joueur. Et je pense que ça serait bien de se demander un petit peu des fois, tu vois, alors peut-être pas à moi, parce que moi,
Mais aux grands joueurs comme Quintet, tu disais Foyo, Fasino, tous ces joueurs-là, leur Bah, demander ce qu'ils pensent. Voilà. moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là parce que demander aux grands joueurs, ça peut peut-être leur plaire à eux, mais ne pas être du goût de quelqu'un qui est un bon petit joueur, qui est très, 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 très loin à plusieurs mondes de leur palmarès, qui aime la pétanque, qui pratique la pétanque comme eux, mais qui n'aime pas. C'est selon les goûts. En fait, on a tous des goûts différents et on a tous des envies différentes. Donc, je pense que poser la question aux joueurs, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, on va dire. Mais arrêtez de changer les règlements, s'il vous plaît. Faites-en une bonne fois pour toutes. Laissez-le 3-4 ans. Et si vous voyez que vraiment c'est le scandale, changez. Mais un an, il y a ça qui change. Après, il y a un autre truc qui change. Après, il y a un autre truc qui change. Pour dire, à la fin, des fois, on ne connaît même pas le règlement. Pourtant, les joueurs, enfin, le C'est vrai que règlement, c'est on ne le connaît pas, mais compliqué. précisément. C'est vrai que c'est compliqué quand on arrive sur les fédéraux en début d'année. 80% des joueurs ne connaissent pas le règlement puisqu'il a changé un mois avant. Donc, le temps de... L'histoire du Mm. bouchon, par exemple, bon sur les côtés à 50 du fond, les gens, ils ont mis 6 mois à s'en rendre compte que le Oui, règlement, il avait changé. C'est un truc de fou. mais j'ai même encore des gens où j'ai joué il y a pas très longtemps. Le bouchon était collé à la ligne de perte sur le côté. Le mec, il a dit, il n'est pas bon. Je lui ai dit, Voilà. bah si, il est bon. Je dis, parce qu'il n'y avait pas de bordure, rien autour. Je lui ai dit, si, il est bon. Il m'a dit, ah bon? Je dis, bah oui, c'est le nouveau règlement. C'est ça. Avant de parler de tes goûts dans la pétanque, il y a Toto Villaret, donc ça en fait partie, puisque après il y a la question anecdote. Il demande, Quentin parle de l'anecdote de quand tu étais jeune ou qu'on a joué contre ceux que je t'ai dit niveau mentalité. Alors, je ne sais pas si tu as tout compris, mais Ah si, 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 j'ai compris. J'ai compris. C'était la première année où j'avais pris ma licence et j'avais fait les secteurs. Je vais jouer contre lui et Nicolas Molins. Je jouais avec un vieux monsieur et j'avais été coup de pied par terre, je criais quand je manquais une boule. Puis Toto, il m'a dit, tu sais petit, il m'a dit, si tu te calmes et que tu te poses, que tu arrêtes de mal parler, tu vas avancer. Tu vas aller loin. Il m'a dit, par contre, si tu continues à faire ce que tu fais actuellement, tu n'avanceras pas. Alors du coup, ben ouais, après, c'est sur le coup, ça rentre là et ça sort là. Mais bon, quand ça se passe plusieurs fois, ben, au final, des fois, tu te dis, il m'avait parlé, lui. Quand tu as un minimum de jugeote, on va dire, faut l'avoir. ah, il y a Louisa Silva, il dit, je t'ai laissé un message, Quentin, j'espère une petite réponse. Alors, je ne sais pas ce que c'est le message, à mon avis, il te l'a envoyé sur ton Messenger, tu verras tout à l'heure, tu lui Ouais, parce que là, répondras. pour l'instant, je vois pas. On va parler un petit peu de tes goûts dans la pétanque. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? La première chose. Ce que j'aime pas. Honnêtement, j'aime la pétanque. Puis, ce que j'aime pas dans la pétanque, ouais. Non, honnêtement, je vois pas de choses que j'aime pas à la pétanque, à part, on va dire, ça c'est personnel, mais quand tu attends 3 heures pour jouer une partie, ça c'est chiant, mais ça c'est tout le monde. T'as Mais qu'à gagner moins vite. Tu gagnes moins vite, tu passes plus de temps sur les jeux. Et là, le truc aussi, tu gagnes une partie en 20 minutes, les autres, il leur faut 1 heure et demie, 2 heures. ouais, mais le problème, c'est que si je la joue en 2 heures, eh ben après je gaspille mes forces. Tu comprends? Non, honnêtement, moi j'aime la pétanque. J'aime jouer. Donc je vois pas trop de négativité dans la pétanque, pour moi. Il y a Stéphane Castejon, alors, je suis pas ce coucou, hein, il est sur tous nos lives. Il dit justement le règlement. C'est ça. Ça, tu n'aimes pas trop. Non, mais après, oui, Mais tu le en respectes. fait,
c'est pas le règlement que j'aime pas, en fait. C'est qu'on n'a pas le temps de s'y habituer. C'est vrai que les C'est chances sont différent. Parce qu'un règlement, il faut savoir le respecter. Un règlement, c'est fait pour ça. Mais si on le change toutes les années, que d'un c'est sur le point du règlement, je préfère rien dire. Je vais me faire haïr. Tiens, on va Ah ouais. passer un petit coucou à Emmanuel Sylvestre, qui est une féminine très très douée et qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Une très très bonne tireuse d'ailleurs, c'est avec elle que je fais l'international d'Andrésio Boutéon et son mari, donc Franck, son compagnon. Donc voilà, une formidable joueuse qui sera avec moi à Andrésio Boutéon le 4 mai. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions à faire? La plus belle. Oui, Il y a Ruoms, déjà. C'est une des plus belles. Montpellier, après. l'Odyssée. Ouais, l'Odyssée ma pétanque, ouais. Et cette année, ça se fera sur les rives du Lez. Là, je peux vous dire que ça va être magnifique. Ouais. Ah oui, les rives du Lez, c'est là où se situe le FIS. Pour les amateurs de sport, de skate, de vélo, tout ça. Ça se situe sur la rivière, en fait. Le Lez, c'est vraiment beau. Je pense que cette année, il va falloir vite s'inscrire à Montpellier. Je passe un petit message à tout le monde là. Inscrivez-vous vite parce que, à mon avis, les places, elles vont être chères. Je pense aussi. Ouais. Euh, j'ai deux, trois petites questions qui viennent de tomber. Donc, Quentin de Borde, il demande, est-ce que tu comptes faire le national de Chalon-sur-Saône cette année? Non, non. Pour deux petites raisons. Euh, la première, c'est il y a un peu de frais quand même. C'est un peu loin pour moi. Bon, c'est pas ça qui m'empêche de jouer, mais c'est une petite excuse, on va dire. Puis la deuxième, ça s'est pas très très bien passé l'année dernière là-bas. Donc bon, des nationaux, on en a plein. On n'est pas là pour s'embêter avec certaines personnes qui n'en valent pas la peine. Donc on va laisser celui-là de côté et on va profiter des autres. C'est bien. On a Richard Press. Alors, il y a une question, on a débattu il y a 15 jours avec lui et Jean-Luc Robert et Michael sur une question sur les terrains. Demande-lui pour jamais boucher un trou. En fait, lui, il est pour pas toucher au terrain. Qu'en penses-tu? Ben oui, honnêtement oui. C'est tant que c'est après si quelqu'un bouche un trou et que c'est interdit, il faut mettre le carton alors. C'est tout. Après, si c'est juste un accord, autant respecter les règlements. Mais pour pas boucher de trou, ouais, c'est honnêtement c'est bien aussi. C'est bien aussi parce que si on joue dans des terrains un petit peu sablés, ça peut avantager quelqu'un à rajouter un petit peu de sable devant. Si on joue si on joue dans des terrains durs, ça ne va pas trop de boucher un trou. Oui, Mais dans les terrains un petit peu souples, tout ça, la différence, elle se voit. très bien. Donc moi, ouais, ça me dérangerait pas, honnêtement. Très bien. Question de Serrano. Avec quelle personne as-tu le plus d'affinité dans la pétanque? Avec les personnes que vous comprenez sans vous regarder. Les personnes. Ben, honnêtement, j'en ai pas énormément. J'ai un Sonny Gargovic. C'est mon joueur. Ouais, je sais pas si tu connais, sûrement, hein. Oui, Et il était chez Taureau. Ben après, j'ai grandi un petit peu avec lui. Donc, il est un petit peu plus âgé de 2 ans. Donc, on a eu extrêmement de concours de jouer ensemble, de moments en dehors de la pétanque, passer ensemble. Ça aide aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est
avec lequel on a beaucoup d'affinité, d'estime, c'est important. Oui. Il y a lui, il y a le petit Enzo Danis aussi. Qui met pas mal de messages sur le live, tu verras tout à l'heure. Tu pourras tous les lire et leur répondre. Non, lui aussi, j'apprécie beaucoup. Puis, on est deux petits jeunes. Contrairement à ce qu'on croit, deux petits jeunes, ça peut être l'énervement, l'excitation, la perte de moyens. Mais non, parce que on n'est pas très très excité. On sait se canaliser. On est assez mûr dans nos têtes. Donc, avec lui, je m'entends bien aussi. Je sais que d'un regard, on se comprend. Mm. On a Yannick Gallumin qui te passe le bonjour. Moi aussi, je t'embrasse. Je le connaissais pas et j'ai appris à le connaître cette année puisqu'on est dans le même club, dans l'Isère. D'accord. Donc on lui souhaite un très bon championnat ce week-end, doublette. On a le pointeur de tête, Malik de Saint-Etienne, qui te passe le bonjour. Ah, Donc lui qui est très connu puisqu'en plus il fait des émissions radio de temps en temps et puis qui est un très bon joueur. Donc voilà, on lui passe un petit coucou à Malik. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, et quelle boule joues-tu et quel diamètre? alors moi, je joue avec des hauts. Alors depuis cette année, parce que mon plus gros regret, moi, à la pétanque, c'est qu'il n'y ait plus de KTK. Parce que j'ai toujours joué que avec des KTK. Toujours. Et là, je joue avec des hauts buts Super Inox, les dernières qui sont sorties. 73 680. Voilà. Très bien. On a Nicolas Molins qui est là, on lui passe un petit coucou. Demande-lui s'il se sent agacé. Si je me sens agacé, Ouais. Alors, je sais pas pourquoi il dit ça, à mon avis, ça doit être agacé. Mais voilà, je te le dis, mais à mon avis, il a dû faire une petite faute. Confirme-moi, Nico, si c'est bien ça. Sinon, on a une question de Dominique Viguier. Pourquoi tu joues plus avec le blond Quentin? Alors, je sais pas qui fait le blond, alors, mais Leblond, c'est Fabio Leblond. d'accord. C'est grâce à lui que. Alors, j'ai plus de ses nouvelles, malheureusement. Ça fait 3 ans. J'ai plus du tout de ses nouvelles. Et c'est grâce à lui où je peux, on va dire, j'ai pu sortir, faire mes premiers nationaux, faire mes premiers résultats, prendre du plaisir à jouer. Ouais, c'est grâce à lui. Parce que il m'a pris avec lui, il m'a jamais laissé de côté. Non, ouais. C'est Donc, du coup, voilà, t'as la réponse. J'ai plus de ses nouvelles, ça fait 3 ans. J'espère qu'il va bien et je le remercie en tout cas. Bien. Je reviens sur la question à Nicolas Molins. C'est pas Agassi, c'est moi qui lu n'importe quoi, c'est Assagi. Donc, du coup, il demandait si je me sens assagi. Ouais. Ah oui, ah oui. Mais à un point, honnêtement, je me reconnais pas parce que après, moi, j'aime bien faire rigoler, j'aime bien divertir, mais honnêtement, j'ai énormément changé. Oui, je me sens assagi et mûr. Mm. Ouais. D'ailleurs, il dit, Nicolas répond, non, avant, ce n'était pas un joueur sage, alors qu'aujourd'hui, il mériterait plus d'invitation et d'intérêt de la part des grands joueurs. Donc voilà un petit message de Nicolas Molins. Alors Gentil. alors Nicolas, peut-être qu'un jour il va t'inviter, puisque lui c'est un très bon Oh, joueur aussi, hein. Et je très doute pas. humainement, il est extraordinaire cette personne, je l'adore. Il y a une petite question qui était venue de Michael Manso. Avec qui joues-tu la Marseillaise cette année? Mickaël Mansou, c'est un très bon copain à moi. Je ne connais pas. Euh, je joue avec, euh, je joue avec Enzo Danis et Youman Demeter de Toulouse. D'accord. Une Très bien, composition une composition un petit peu offensive. très bien, très bien. On va reprendre un petit peu les questions. S'il y en a d'autres qui arrivent, je te les poserai. Quentin, pour toi, ton meilleur souvenir à la pétanque, c'est quoi? Alors, hormis le McDonald's
de 7? Parce que tu as mangé un bon McDo le midi. Hein. Et oui, j'étais. En, par- en, par- en par- en parlant de McDo, il y en a un qui doit. Je ne sais pas s'il est là, mais demande à Michael Bonetto, le McDo. Il va te dire ne l'invite pas. Ah, il va Ah te ouais. dire ne l'invite pas, c'est fini. Parce qu'il sait très bien que moi, c'est 2 menus le McDo. Juste pour moi, 2 menus. Il me regardait, il était espanté. Il disait mais non, tu vas pas manger ça. C'est pas possible. Il avait pas mangé son menu, j'avais fini les 2 mois. Ah ben, Mika qui est aussi sans doute l'un des plus gros talents de France et est très gentil et très respectueux. Euh, je l'avais vu le vendredi soir à 7 puisque nous on avait mangé à la péniche et il mangeait à côté de nous. Donc je l'avais croisé au loin puisqu'après je le connais pas donc je vais pas l'aborder dans un restaurant mais qui a l'air d'être super sympathique. Il y a humble, simple, gentil. Il rassemble toutes les, toutes les qualités, en vrai. C'est, tu l'entendras jamais manquer de respect. Honnêtement, c'est un très, très bon garçon. On parle pas de niveau de pétanque, on parle d'état d'esprit. Ouais, c'est un exemple à montrer dans les écoles de pétanque. Hmm. Alors, il y a des débats sur le sujet, mais tu verras, c'est parce que il y en a un qui dit maintenant que tu as dit McDo, tu es obligé d'en citer un autre. Il y a Burger King, kebab, voilà, tout ça, ça fait partie du monde de la pétanque, puisque généralement, on n'a pas non plus 3 heures, 4 heures pour manger et digérer, donc les gens ils prennent de la restauration rapide. Très bien. Si malheureusement tu avais un pire souvenir à nous dire à la pétanque, ça serait lequel? Le pire souvenir, Ouais. j'en ai un. C'est une partie en triplette à la Ligue. J'étais en Lozère. J'étais licencié avec Didier Van Dijk, qui repose en paix. Je jouais avec lui et Michael Maille, Bolo. Les 2 finalistes de la Marseillaise 2017 ou 2016, il me semble. Ils avaient perdu. Ils jouaient avec Sébastien Heredia. Ils ont perdu contre Rocher, Lacroix, Robineau. Et on jouait tous les 3. Et puis on avait battu David Schroll de chez moi, de Lunel, à la première des poules le matin. Et on les reprend à la dernière du soir, à la qualification pour le France. Et en fait, on a joué une partie juste avant cette partie-là. On a joué une partie de 2 heures sous la pluie, avec une très très grosse pluie. C'était dans du goudron, donc ça ruisselait. Les terrains n'étaient pas inondés. Et ben, les organisateurs ont eu la bonne idée de nous mettre dedans juste après. Donc du coup, pas moyen. Impuissant. Donc la partie est perdue, mais pas moyen de se. Non. Joseph. C'était. Non, pas moyen de se défendre. Pourtant, mes 2 coéquipiers ont super bien joué. Mais moi, étant mouillé, ça me collait de partout. J'étais pas à l'aise et voilà, j'avais pas de tenue de rechange. Donc Très bien. voilà. Alors, on va rentrer dans un petit débat, puisque, bien sûr, on va tout respecter, mais on va pas parler des masters tout de suite. On en parlera tout à l'heure. Mais que penses-tu de la pétanque télévisée, toi? Elle est bien, mais elle est bien, mais le problème, c'est que c'est en différé. C'est vrai qu'on connaît les résultats avant et ça, c'est un peu embêtant. Honnêtement, je vais être honnête, je regarde pas la pétanque à la télé. Il y en a beaucoup hein, de joueurs qui ne regardent pas la pétanque à la télé. J'ai aucun. Je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien tout savoir, j'aime bien avoir de l'intérêt quand je connais pas quelque chose, j'aime bien m'intéresser. Là, je regarde la partie, je sais qui a gagné, je sais le score. Donnez-moi l'intérêt de continuer à regarder. C'est vrai qu'après, c'est compliqué de
de faire du direct sur de la pétanque à la télévision, puisqu'ils ont des programmes à respecter. Des fois, tu as des parties qui peuvent durer 20 minutes, une demi-heure, t'en as qui durent deux. Regarde la finale de la Coupe de France. Le triplet mix, il a duré 25 minutes, 30 minutes. Et le triplet normal a duré 2 heures et demie. Ben, pour régler des programmes. Alors peut-être plus favoriser dans ces cas-là des sites comme tu disais, Bullies Note, la WebFD, PPF, qui eux peuvent faire du direct puisqu'ils font que ça. Je sais pas, à en discuter, à voir par la suite, mais c'est délicat. Honnêtement, oui. Ou alors, ils ont qu'à avoir plusieurs caméras, plusieurs terrains télévisés. Pourquoi faire qu'un terrain télévisé? Pourquoi? Ouais. Pourquoi un et pas deux? Je sais pas, on leur posera la question. Tiens, la prochaine fois que j'ai Jean-Luc Robert, je lui demanderai, j'en parlerai. Non, après, parce que je me rends compte que ça ne doit pas être si facile que ça, parce que nous, on est derrière un écran, on discute, on dit ça, on donne nos idées. Mais la plupart du temps, quand les terrains sont télévisés, tu as la place. On va dire sur le terrain qui est comme ça, tu as une ligne où la caméra passe. Tu peux faire un autre terrain à côté. Une fois que la partie est finie à droite, basculer la caméra à gauche et filmer la partie. Bien d'accord. Très bien. Tiens, il y a une question, ça fait plusieurs fois qu'on me la pose. S'il y avait quelque chose que la FFP-JP change dans le règlement, tu aimerais que ça soit quoi? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il n'était pas là. Et ça fait plusieurs fois qu'on me la repose. La question du J'ai pas bouton, déjà. entendu. Si tu avais une J'ai règle pas. si tu avais une règle que tu voudrais que la fédération change au niveau du règlement. Ah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Et toi, tu voudrais qu'ils fixent un règlement sur 3 4 ans et qu'ils arrêtent de le changer un peu tous les ans pour qu'on puisse s'adapter et voir. Ouais, honnêtement, il y a plein de choses on peut toujours mieux faire. Mais en tout cas, tout le temps changer, rechanger. Non, je trouve pas ça très, très intéressant. Le jet du bouchon, c'est pas plus mal hein, d'un côté, hein. Le jet du bouchon de 3 essais à un essai, je suis pas contre, hein. Mais il y a plein de choses, les arrêts des lignes, pas les lignes, les- on Oui, s'en on fout avait bien pas. compris que c'était pas ton truc, tout ça. Non, Très ouais. bien. Avant d'aborder, parce que moi j'ai encore une question, c'est sur les réseaux sociaux, et de vous donner la parole, on va parler un petit peu malheureusement de ce qui t'est arrivé sur ces derniers temps, et on a vu beaucoup de messages envers toi, de ta non-sélection dans l'équipe des Masters. Alors, on va aborder un petit peu le sujet. Je sais que ça embête beaucoup de gens, et puis à toi aussi le premier, ça doit te faire, pour rester poli, chier. Euh, voilà, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que tu veux aborder un petit peu ce sujet avec nous ou pas? Ouais, ben, je vais l'aborder. Ouais. Alors, je te force pas, hein, bien sûr, si Non, tu non. préfères rester voilà, c'est pour éclaircir un petit peu les gens, parce qu'il y a eu plein de messages sur le live aussi qui disaient que c'est dommage que tu faisais pas les masters cette année, etc. On a Romain Fournier qui nous a suivis l'autre fois, et j'ai vu que l'autre fois, il a mis un joli message envers toi. Voilà, il y a plein de choses qui font que, ben, voilà, moi j'ai la chance de t'avoir ce soir avec moi, et bah, je voulais un petit peu ton ressenti à ce sujet-là, puisque c'est quand même important d'avoir la personne concernée et de ne pas toujours lire tout ce qu'on voit, puisque bah, bien sûr, hein, tu le sais, les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Ah oui. Donc voilà. Ben, honnêtement, j'ai eu un ressenti que le pire de tout, c'est que je l'ai appris après certaines personnes, en fait. Moi, j'ai appris que je ne faisais pas les masters devant mon écran. Voilà. J'ai appris que ben, quand j'ai vu l'équipe, j'ai regardé, j'ai fait ah, Christian Andrianseno, d'accord. Je regarde, d'accord. Ben, je me suis assis sur mon canapé, j'ai soufflé un grand coup et j'ai fait bon. On a tous eu
c'est une preuve de maturité, ça me fera une preuve de. Je me suis dit, d'un côté, c'est ma faute. Parce que c'est ma faute. Pourquoi? Parce que j'avais qu'à moi avoir les points. Si j'aurais eu les points moi, je n'aurais pas eu 30 000 questions à me poser. J'aurais fait mon équipe comme je dois la faire. Le reste, je m'en fous. Après, voilà, c'est malheureux parce que les gens à la pétanque, ils marchent beaucoup à l'intérêt. Bon, ça, j'avais déjà marqué les personnages. Je ne cite pas de nom, hein, pas forcément toujours les mêmes, mais ils visent que dans leur propre intérêt. Après, c'est normal de viser dans l'intérêt personnel. Oui, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Bien sûr. Mais de partir que pour son propre intérêt, ça s'appelle de l'égoïsme. Après, on est comme on est tous différents. En tout cas, ne Ah, mais pas faire le master cette année. Il y en a plein qui n'ont jamais fait les masters et qui le méritent. Il y en a plein. bien sûr, on est bien d'accord. Je vais pas me plaindre parce que voilà, honnêtement, je suis debout. J'ai un toit où dormir. Je travaille. Ma famille va bien. Pour moi, je vais pas me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est toujours embêtant. Et puis, comme je dis souvent, il vaut mieux être surpris que déçu. Tu as raison. Tu as raison. Alors Et après, comme tu disais tout à l'heure, moi, c'est mon ressenti que je vais te donner en tant que amateur de pétanque et passionné de pétanque et personne loyaux dans la vie. Je trouve que c'est regrettable que tu l'aies appris comme ça. Ça aurait été peut-être mieux pour toi qui t'appellent et qui te disent, voilà, je préfère monter mon équipe comme ça, etc. Tu vois, que tu l'apprennes malheureusement en plus par les réseaux sociaux, c'est quand même. honnêtement, Je pense que c'est ce que tu regrettes le plus. ouais, de ne pas avoir eu le courage de m'appeler, en fait. Et si je tiens à passer un petit mot à quelqu'un, à Vas-y, travers vas-y. ça, il n'y a qu'un joueur de l'équipe qui a été constitué. Et croyez-moi que c'est celui avec lequel j'ai le moins de contact. Il n'y en a aucun des trois, des quatre, je veux dire, qui m'a appelé, à part Fabrice Utteroven, qui m'a envoyé un super message. Merci bonhomme, bravo. Moi, Après, je c'est lui une très bonne réponds. personne. Les bonnes personnes, on les voit dans ces moments-là. Le monsieur, il n'est même pas concerné par la situation et il m'a envoyé un message où là, je peux dire oui, c'est un bonhomme. Bravo. Les trois autres que je côtoie, que quand je vois salut, ça va. Ben écoute, oui, ça va. Oui. Donc maintenant, si on peut se dire que ce sera que oui, bonjour, ça va, ben oui, bonjour, ça va. Et encore, ça vaudrait même pas peut-être la peine de dire bonjour, ça va. Parce que moi, si je dois marcher comme eux, j'ai pas d'intérêt à savoir s'ils vont bien. C'est Après, ça. c'est Alors, il y a plein de petits messages, hein. Je vais pas tous te les citer, mais on va passer un petit coucou à notre amie Cathy. C'est la mamie de notre groupe. C'est la secrétaire du groupe Pétanque, parce qu'on est une d'accord. association, hein, donc voilà. Et qui dit, ça s'appelle un manque de respect. Il y a plein de messages comme ça. Il y a aussi Yannick Galémin qui dit, tu es jeune, tu les feras. Et sans doute les masters, donc là-dessus, on n'est pas inquiet, hein. Je pense que tu auras la chance de pouvoir constituer ton équipe. Et d'ailleurs, il y en avait un, Michael Manso, qui disait si tu as eu les points, ça serait quoi ton équipe pour les Masters? Alors peut-être que ça sera l'année prochaine. Alors honnêtement, moi, c'est simple. L'équipe des Masters, vu que je suis un des premiers à dire que c'est tout le temps les mêmes et que il y a beaucoup de gens qui ne les font pas et qui méritent. Eh ben moi, je le ferai avec ceux qui ont eu les points
avec moi pour mériter leur place dans le classement. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Je ne vais pas te poser toutes les questions qu'il y a parce que sinon, sur ça, tu les verras. Mais il y a Quentin Debord qui dit, est-ce que tu penses que la Trace avait à l'avance l'équipe de Christian? Alors la Trace, c'est quelqu'un avec qui tu as pas mal joué ces dernières années. Ouais, et quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'estime, que j'avais. Ah, je crois que ça bug un petit peu, Quentin. C'est bon, t'es revenu. C'est moi? Allô? Allô? On a perdu Allô? Quentin. Tu es là? Tu m'entends? Ah, on a perdu Quentin. Allô? Je crois que nous avons perdu Quentin. Aïe. Bon. Ouais, Quentin. t'es- Ouais, t'es revenu, ça y est? T'es là? Allô? Allô, allô? Alors, ce qu'on va faire, n'ayez pas peur, les amis, il va revenir. Je vais le faire sortir et je vais le réinviter. Voilà, Quentin, reviens dans le live. Tu es où? Alors, attendez, on va essayer de le. Quentin, si tu es revenu sur le live, fais un petit coucou que je te réinvite. Est-ce que tu as bugué? Non, non. Je ne vais pas tous vous inviter, les amis. Je veux juste Quentin Zikowski. Je vous demande 30 secondes, il va revenir, Quentin. Le voilà, il revient. Il est en train de s'ajouter. Il revient. Ça y est, Quentin, t'es revenu. T'avais bugué? Tu sais Ah, ce qu'on dit, la mauvaise graine, ça part pas. non, non, mais voilà, très bien. Tiens, bah, il y a Céline Demeter qui te passe un petit coucou. La maman Eh ben, que eh j'ai eu ben, la chance de voir ce week-end à Bois de Saint-André, elle y était. eh ben, tu sais quoi, c'est bizarre parce que je te promets que là, j'allais te faire. Elle va me détester. Elle va me détester. En fait, en me reconnectant, j'avais vu Céline Demeter. Et j'allais lui dire coucou mamie, comment ça va? Alors là, je ne veux même pas voir la réponse, je ne veux pas savoir, parce que à mon avis, ça sent pas bon pour moi. Donc voilà, il y a plein de jolis messages qui disent comme quoi on te félicite pour tes résultats à cette à Martigues. Il y a Lionel Herra qui dit qu'il a fait une finale contre au monde et que tu es un super jeune, mature. Donc voilà. Moi, j'avais une dernière question, Quentin, avant de te donner la parole. Que penses-tu des réseaux sociaux? Alors, Bullis Note, Objectif Pétanque Plus, les groupes de pétanque sur Facebook, tout ça, voilà. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je pense que c'est bien, mais il faut garder des limites. Oui. Il faut avoir une certaine distance, parce que on peut trouver de tout. On peut trouver des choses à prendre, et on peut trouver des gens qui font des commentaires un petit peu stupides, un petit peu, pas stupides, mais peut-être pas réfléchis, ou peut-être mal réfléchis. Il y a à prendre et il y a à ajouter dans les réseaux sociaux, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va très vite les réseaux sociaux. Ça va très vite. Donc ouais, après, honnêtement, Bullis Note, je les remercie aussi parce que pour moi, ils m'ont fait du très très bon travail. Ouais. Ouais. Franchement, merci. Alors moi, je suis pas là pour dire si j'aime ou pas Bullis Note, hein. Voilà, on a eu des différents. Je respecte très bien ce qu'il fait. C'est vrai que il apporte une visibilité au. euh, Ah, il y a Jean-Luc Robert qui nous a rejoint. Salut Jean-Luc, ça va? Bon, parce que ça s'est fait au dernier moment, Jean-Luc, et puis en plus, vu qu'on le fait via Facebook, je peux inviter qu'une seule personne et non deux personnes.
Donc simplement, on refera un petit live, t'inquiète pas, avec Quentin par la suite. Avec Donc, j'étais en train de te dire, c'est vrai que Bullish Note fait une sacrée visibilité de la pétanque sur les réseaux sociaux, comme PPF quand c'est les nationaux PPF. Ils ont du matériel assez important et ça fait du bien à notre sport. Donc voilà, moi je pense que tous ces groupes-là, il faut quand même les encourager, qu'on aime ou qu'on n'aime Ah pas. oui, Voilà. Donc c'était un petit peu ce que je voulais dire. même, Euh, même votre groupe, c'est pas parce que je suis invité ou que je suis quelqu'un de France. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'aime bien parce que ça donne l'occasion un petit peu de voir. Il y a beaucoup de résultats de partout, on va dire. On voit, parce que ça évite de voir tout le temps les mêmes encore. Et en fait, moi, pour moi, j'aime bien découvrir les choses. Donc, ça veut dire quand on découvre des résultats à droite, des résultats à gauche qu'on n'a pas l'habitude de voir, ben, pour moi, j'aime bien. Donc, moi, j'aime bien ton groupe, il est pas mal. Merci, c'est J'aime bien. gentil. On a attends, j'ai vu passer. Ah oui, voilà. Malik qui nous demande que penses-tu du vieux crouton, Quentin? Alors, je ne sais pas qui c'est le vieux crouton, mais je pense que toi, tu sais qui c'est. Ah, ben, le vieux crouton, il est au top, hein. C'est la famille, hein. C'est Malik. En fait, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Ah, ouais, il faut savoir rigoler, c'est ça aussi. Il y a pas que le sérieux, il y a tout. Il faut un mélange. C'est pour ça que moi j'aime bien la pétanque en vrai. Il y a, c'est pour ça que je vois pas trop de négatif, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer de voir le positif. Si on voit le négatif, ça sert à rien. Très bien. Une dernière question, Jean-Claude Boiron, puis après je te donne 3-4 minutes pour toi pour t'exprimer et puis dire ce que tu as envie de dire. Que penses-tu de la Provençale en sachant que ton papa est un très bon joueur? Comme j'ai dit au tout début du live, j'ai plus aucun contact avec ce monsieur et je ne veux plus en avoir. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit. Mais de ce que je pense du Provençal, c'est le top. C'est un- Moi j'adore le Provençal, j'adore la lyonnaise et j'adore la pétanque. C'est dommage parce que souvent, il y a des beaux concours à la Provençale qui sont en même temps que ceux de la pétanque. C'est pas tout le temps, on va dire, euh, c'est en même temps, quoi, souvent. C'est Ou alors c'est dans le même timing, c'est le jour d'après, c'est pas évident. Les nationaux provinciaux, ils sont sur plusieurs jours, ça tombe des fois le troisième jour en même temps qu'une pétanque. C'est dommage, mais en tout cas, je joue. L'été, je joue à la Provençale. L'été, je joue. Très bien. Patrick Trojani qui nous demande est-ce que tu viens faire les internationaux en Corse cette année? Mystère et boule de gomme. On verra bien. Bon, moi j'espère, parce que la Corse, honnêtement, il faut y aller. Ceux qui n'y sont pas allés, allez-y. La Corse qui est chère à notre ami Jean-Luc Robert aussi. Il adore la Et Corse. Et, la Corse. Puis on est toujours bien accueillis. Ça, il faut le dire. Parce que c'est pas partout. On est tout le temps bien accueillis en Corse. Tout le temps bien reçus. Et en plus de ça, c'est des cadres qui sont magnifiques. très bien. Donc ouais, j'espère Nickel, y aller, voilà, cette année. nickel, nickel. Euh, donc voilà, Quentin, moi j'ai fini de poser mes questions. Je te laisserai regarder un petit peu tous les messages qui se disent sur le live. Je vois Euh, pas, hein? je vois pas les messages. Non, mais tu pourras les regarder tout à l'heure puisque le live il va arrêter sur le groupe pétanque, donc tu pourras tout lire. Hein, il y a plus de 200 messages. Tu pourras D'accord? tout lire et tu pourras répondre aux gens.
C'est ton petit moment à toi, genre on va te donner 3-4 minutes comme on fait à chacun pour dire voilà si tu veux remercier des gens ou si tu as un petit message à faire passer ou quoi que ce soit, voilà, tu as 3-4 minutes à toi. C'est ton Alors, plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, hein, voilà, c'est ton moment à toi, donc n'hésite déjà, pas. déjà, je fais un gros bisou à ma mère qui regardait le direct, qui m'a envoyé un message là en même temps qu'on parlait. Elle m'a dit, j'ai vu ton direct, je suis dessus, mais je vois plus. Donc bon, maman, ouais, c'est la vieillesse peut-être, je sais pas. Mais je lui fais un gros bisou. Je fais des bisous à, à Pierrick, Pierrick Becker, un copain à moi, Christophe, à Samir. J'en ai des centaines à dire. Honnêtement, ouais. Si un jour, quand même, je pourrais faire mon équipe des masters, ce serait bien. Ce serait une petite vengeance. Tu prendras Malik le pointeur. Il est Tu auras un intérêt de faire des pointeur points. pur. Il faut qu'il fasse des points s'il veut que je le prenne. Ouais, mais Malik le pointeur, il fera des points lui, obligé. Non, après, moi, je suis pas, comme j'ai dit, je ferai mon équipe en fonction avec qui j'ai joué, qui j'ai marqué des points, si un jour je viens à la faire, en espérant. En tout cas, j'ai hâte, là, les championnats qui vont commencer dans pas longtemps. J'ai hâte et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que pour une première dans l'Hérault, c'est bien à domicile, on va dire, dans son département. Parce que les gens, ils disent que je viens de Nîmes. Mais j'habitais à Nîmes chez ma grand-mère. Elle aussi, je l'embrasse fort. Mamie, je te fais des gros bisous. Et j'habitais chez elle et à Lunel en même temps. Alors, il faut dire que je suis né à Nîmes. Je suis 100% pour le Gard. Mais j'habite dans les Rois à Lunel. Voilà. Très bien. Ça, c'est Euh, important. Très bien. Il y a Jean-Claude Baron qui dit super Quentin et bravo pour tous tes résultats. Continue comme ça. Bis à bientôt. Jean-Luc Robert qui dit 200 messages. C'est une vraie star. Il y a Malik qui te dit bonne saison Quentin et régale-toi frérot. Voilà, je te l'ai dit pas tout. Reste comme tu es mon poteau. Sofiane Baba qui dit ça. Voilà, et tu verras, hein, on vient de dépasser les 230 messages. Donc voilà, tout le monde te fait un petit coucou. Moi, Quentin, je te remercie encore une fois. J'ai passé un super Une, moment avec toi. une star académie, Jean-Luc. Une star Ouais. académie. Jean-Luc aussi, c'est une star. C'est lui la star, c'est pas moi. C'est lui. C'est vrai Et que puis Jean-Luc, n'oublie pas. N'oublie pas. Je sais que tu as pris la licence. Donc ça veut dire que il peut je suis faire les très masters bien. hein, s'il marque des points. Comment? Il pourra faire les masters s'il marque des points. Non, mais ma parole qu'il a dit qu'il jouerait avec moi. Mais ça m'étonne Il pas l'a de dit, hein. Jean-Luc. Bon, faut pas qu'il y ait de cailloux par Plaisir. contre, sinon Quentin, tu vas pas aller loin. Non, mais de toute façon, pour ça, j'ai une anecdote aussi. Il prendra celle de 35 ou 40 grammes. Il va comprendre. Ah, Là, il n'y aura pas de souci. il dit je l'ai déjà mise au feu, sa licence. Bon, super. Et ben moi, je te remercie, Quentin. Le jour où on fera un live avec Jean-Luc, puisqu'on fait des lives sur des thèmes, la dernière fois c'était sur les terrains, le jour où on fera un live sur les tireurs de tête, les tireurs, on t'invitera, comme ça tu pourras participer avec nous. Et puis Jean-Luc, je sais que ça lui fera plaisir de t'avoir avec nous. Euh, Moi, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous donner rendez-vous dimanche, exceptionnellement à 18h, parce que je vais me déplacer dans l'Ardèche. Et je vais rencontrer un jeune talentueux, donc Quentin Guil, le fils à Grégory Guil. Donc voilà, un jeune prometteur. Et je vais me déplacer chez lui dimanche à 18h. Donc voilà, pour ceux qui voudront suivre Quentin en direct sur le groupe Pétanque. Donc voilà. Quentin, bah, ça reste un Quentin, tu vois, j'aurais fait la semaine des Quentins, j'aurais eu deux Quentins cette semaine. Et deux tireurs, donc tu vois, comme quoi le prénom Quentin va bien avec les tireurs. Je remercie tout le monde. Et puis, Quentin, le groupe Pétanque et moi-même, et puis tout le monde te souhaite une très bonne saison et puis de réaliser ton souhait d'être champion de France tête à tête un jour.
et d'avoir ton équipe au master. Donc voilà, on te souhaite plein de bonnes choses et puis continue à nous régaler parce que tu as un vrai plaisir à voir jouer. Merci. Et puis il faut déjà un fort comportement aussi dans la pétanque puisque c'est ce qui anime notre sport en général. Donc voilà, on te passe. Si, si j'aimerais Vas-y, si j'aimerais parler juste 2 minutes, vas-y. alors j'aimerais faire déjà un bisou à Cristiano 07, au petit Enzo Danis, c'est son père. Euh, Toto Mika, Toto Dilare, Michael Rosati. Mon président, Gilles Bonucci. Aussi, un gros bisou à Pascal Dounizi, Jean-Philippe Santucci. J'aimerais dire que, en fait, j'ai souvent une mauvaise image parce qu'on me voit assez nerveux, on me voit assez fermé de visage. Mais c'est ce qui me donne cette force, en fait. Je ne suis pas, je suis pas méchant, je ne suis pas agressif. Ça, c'est un message pour les gens qui me connaissent pas et qui ont peut-être une vision de moi qui n'est peut-être pas la bonne. J'aimerais. On a le droit à une première impression, mais il faut connaître les gens. Parce que des fois, c'est pas forcément la première image qui est la bonne. Des fois, quand on a des boules en main, on change. Après la partie, c'est une autre personne. La partie est finie, c'est une autre personne. Et moi, ça, je tenais à le préciser parce que, honnêtement, on m'a beaucoup mis de côté en peu de temps, en 2 3 ans. On m'a beaucoup mis de côté pour beaucoup de compétitions, surtout des compétitions télévisées. Je dis pas que je le mérite pas ou que. Mais en tout cas, ça me fait de la peine parce que je suis pas un méchant garçon et c'est comme ça. Comme j'ai dit, je vais pas me plaindre. Je suis en bonne santé, ma famille aussi. Je travaille. Mais c'est dommage je pense que c'est par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui me pénalisent alors que on fait beaucoup d'efforts pour essayer de s'améliorer et on n'est pas parfait. Et pour moi, personne n'est parfait. Donc, voilà, c'était mon petit mot de la fin. J'ai essayé de, je sais pas, faire la part des choses. Très bien. Mais je pense que tu as été entendu parce qu'il y a beaucoup de commentaires, hein. Et puis ça continue. Et puis tu vas en avoir toute la semaine, donc je suis pas inquiet là-dessus. En tout cas, je te remercie, Quentin. Moi, je te souhaite de faire une très bonne saison de Je vais au pétanque. Relaxo Good aussi. Je vais au Relaxo Good. Ouais. Ah oui, oui. Je sais que nous, on se recroisera sur les terrains puisqu'on se croise régulièrement. Et puis, au grand plaisir, Quentin. Et puis, n'oubliez pas, dimanche à 18h, donc je serai en direct de Alissas dans l'Ardèche où j'aurai l'occasion d'avoir un jeune junior, donc Quentin Guil, qui sera avec moi et on parlera de pétanque, surtout chez les jeunes, puisqu'il fait partie des jeunes. Ça ne veut pas dire, Quentin, que tu es vieux, puisque tu es très jeune dans la pétanque et tu es jeune dans la vie. Donc voilà. Je te laisse, Quentin. Je te souhaite une très bonne Ah, soirée. en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait De- vraiment plaisir de parler et de m'exprimer parce que je sais qu'il va y avoir de la visibilité et des fois, c'est pas plus mal. Très bien. En tout cas, merci. Super analyse. J'ai passé 1h15, 1h20 avec toi. Je me suis régalé. Donc voilà, ne change pas, continue à grandir comme tu le fais. Et puis, je pense que tu auras ta revanche sur certaines choses. Voilà. Merci, Quentin. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, passez tous une bonne soirée. Et puis, on se donne rendez-vous sur les terrains. À bientôt, les amis. Et Ciao, ciao.